Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est ma fin de bloc, donc c'est ma dernière séance. C'est pas mon jour principal c'était lundi sur lequel ça s'est très bien passé. On a vraiment tapé une bonne grosse séance. Donc ensuite on a continué la semaine. Mercredi j'ai fait aussi plutôt une bonne séance. J'ai fait un petit single à 90 à 90 qui passait vraiment bien. Et ensuite au terre j'avais 160 x 5. Le squat était un peu plus fatigué mais c'était ok au vu de la disposition dans la semaine. Et ensuite sur la séance de vendredi j'avais un bench deadlift. Au bench on a fait un boulot, j'ai fait 92,5 x 3. Donc c'est évidemment un PR en ramp-up qui plus est, donc après 90 x 3 qui était déjà un PR. Donc franchement très très bonne séance à ce niveau-là. Et ensuite au niveau du terre à nouveau, là c'était charge imposée, donc c'est pas moi qui décidais, j'avais un doublé à faire à 170 qui s'est très bien passé. Donc lundi single 180, mercredi 160 x 5 et vendredi 170 x 2. Je pense que c'est une de mes meilleures semaines. On commence à vraiment bien savoir gérer, manager le terre, etc. Et bah là, très clairement, je suis en forme dessus. Aujourd'hui, au programme, on a un squat bench à faire. J'ai charge imposée. Donc, je dois faire un 3x4 à 140 kg. Ça va être un PR. Parce que je l'ai jamais fait, très clairement. J'ai déjà fait 140 x 4, j'ai déjà même fait 150 x 4, mais j'ai jamais fait 3 séries à ce point-là. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai très très hâte, on va faire un boulot et je vous emmène avec moi pour voir ça. La première série est faite. Je vous avais dit qu'on avait un boulot à faire. Du coup là, il en reste 2. C'est lourd, c'est difficile, mais c'est Coco qui décide les charges. Entre guillemets, moi mon job c'est juste de faire en sorte de m'appliquer pour réaliser son plan le mieux possible. Donc let's go, ça va le faire. On va bien rester dedans. Là je redescends un petit peu avant de pouvoir remonter ensuite. Et let's go, on va faire ça bien. Mais au vu de la première série, c'est sûr que les 2 autres y sont. Ça pousse. Plus qu'une série. Ah, je serais contente quand j'aurai fini ce squat, mais en vrai c'est cool, ça fait du bien de se pousser pour de vrai sur un format. Et la deuxième série était mieux techniquement, il me semble, que la première. Je vais regarder le replay. Parce que sur la première, il me semble que je perdais de ouf ma tension. Je pense que là c'est encore un peu le cas, mais j'ai l'impression que c'est mieux quand même. Ouais, clairement, sur la première c'est beaucoup mieux déjà. Pas mal. Mais c'est pas si mal en fait. Moi j'avais l'impression que c'était super dur. Mais visuellement ça monte pas si mal. Ok, stylé. Bah du coup faut juste arrêter de
de ouin et de trouver ça lourd et juste continuer à pousser parce qu'en vrai ça bouge bien, donc ok, très cool. Rebooster pour la troisième. Pareil, je redescends un petit peu en activation, je me détends et ensuite on repartira pour la dernière. La deuxième elle monte mieux que la une. Oui, la deuxième série est vraiment mieux pour le coup. Mais même techniquement, genre je pense que sur la première en vrai, je flippe, du coup genre je rush, donc je fais n'importe quoi. Et au final, du coup c'est moins bien. Non, la deuxième elle est carrée, elle monte bien. Ouais. Ouais, bah écoute, j'ai un truc sur lequel bosser pour le bloc suivant. Hein. Poignets ça, ils sont en mode mais bon, c'est fait. La douleur. Très contente. Ça passe difficilement, mais comme j'ai dit, en vrai, ça fait kiffer. Ça fait longtemps que j'avais pas eu genre un format qui est vraiment challengeant et qui est haut en RPE sur le squat. Sur le squat depuis plusieurs blocs, en vrai, on est assez chill au niveau des RPE et tout. Et du coup, genre là, ça fait du bien de un peu se la coller et être dans la difficulté sur 3 séries, du coup. Donc très bien. Maintenant, on va passer au bench. Sur le bench, la semaine passée, j'ai raté mon top 7. Bouh. Du coup, en vrai, la mission cette semaine, c'est... ce serait cool si je le passe. Donc, semaine passée, j'ai raté 85 x 3. Hier, j'ai fait un très gros triplé. Pardon, je suis essoufflée. En plus, ça doit être horrible à écouter comme voix. Je me calme. Hier, j'ai fait un très gros triplé, j'ai fait 92,5 x 3, avec avant 90 x 3 et 85 x 3. Donc c'est sûr que je suis en forme sur le bloc et que je suis capable de pousser, etc. Mais là, on est le lendemain de ce bench-là, qui était assez haut en RPE, avec des gros back-off. J'avais un 3 x 5 à 80, puis un x 4 à 82. Autrement dit, hier, sur le bench, on s'est bien collé. Donc la mission aujourd'hui, c'est de mieux jauger mon état de forme, chose que j'ai pas réussi à faire sur la séance du samedi précédente. Donc on va essayer de voir ça. Ce serait cool quand même d'aller chercher le 85 x 3, mais à nouveau, comme j'ai dit, j'ai sorti un gros bench hier, donc on va voir un peu dans quel état est le bench aujourd'hui. Là, je vais respirer, retirer mes sleeves, et puis on va passer au bench. Mais très cool, l'objectif de la séance, c'était clairement de faire ce 4 x 3 à 140, et donc objectif atteint. Maintenant, objectif 2, bien jouer mon état de forme pour le bench et faire un bon triplé. Let's go. Toi, tu devais faire quoi à la base? Je devais faire un triple à 8. Donc, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Non. J'ai fait un last warm-up à 80 qui, je le sens, est pas incroyable en termes de force. Je me sens assez fatiguée, c'est un petit peu plus lourd que ce que c'est censé être. Donc je me dis, bon, j'assure le triple à 82. Et puis, tu sais, je sais pas, je me set up et je me dis, quand même. Hier, j'ai fait 82,5 x 4 en 7ème back-off, etc. Donc, je peux faire plus, tu vois. Et du coup, je dis, allez, je change. Juste avant, je mets 85. On a vu, ce n'est pas du tout RPE 8. Donc, j'ai le seum parce qu'une nouvelle fois, je
n'accepte pas que c'est pas grave si le samedi je suis vachement moins en forme et que c'est pas du tout représentatif de mon niveau. Pour le coup, ça va, c'est pas grave, c'est juste dommage entre guillemets parce que c'était un de mes objectifs de bloc de bien réussir à jauger mes RPE. Et là, du coup, samedi précédent, j'avais raté et ce samedi, c'est encore pas top pour ce bench-ci. Pour le reste du bloc, c'était bien, donc dans l'ensemble, ça s'est quand même vraiment amélioré à ce niveau-là, mais il reste encore du travail. Donc voilà, maintenant je vais passer au back-off. Du coup, je vais faire bien gaffe à ne pas les overshoot parce que c'est bon, j'ai compris le message. Je ne suis pas hyper en forme sur le bench, c'est pas grave. C'est normal avec ce que je me suis enquillé hier. Voilà, on va faire des bons back-off, bien s'appliquer techniquement, ne pas pousser trop, etc. Enfin, être sur les RPE programmés tout simplement. Et let's go! Maintenant, j'ai un 5x6 à faire à 60 kg. J'ai un peu de volume et ça tombe bien parce que je suis pas hyper satisfaite techniquement de ce que je fais. Donc c'est cool, il me reste pas mal de séries pour bien bosser, mieux m'appliquer et réussir à mieux me remettre en place techniquement comme d'hab. Donc on va faire ça. Je vais essayer de rester bien en tension et d'avoir des trajectoires plus répétables parce que là c'est un peu ce qui fait défaut pour l'instant sur le bench aujourd'hui. Donc let's go, on s'applique pour faire ça et ensuite après j'aurai des renforts. Ouais, Bulgarian Split Squat. Wouh, wouh. Non, en vrai, ça va, c'est cool parce que c'est plus des x15, c'est un format un peu différent. Et du coup, en vrai, j'apprécie un petit peu plus et j'ai plus de facilité aussi à me pousser dessus. Donc, c'est assez cool en vrai comme format au final. Je vais aller spot monsieur Antoine. Qui dit renfort dit chignon et brassière obligatoire. Il me reste 3 séries de RDL en ramp-up en x12. Let's go! Et voilà qui clôture notre petit entraînement. Enfin, petit entraînement. Respectez-moi, respectez-moi. Non, en vrai, ça y est, du coup, fin de l'entraînement, fin aussi de ce bloc. J'ai essayé de vous vlogger au mieux la séance. C'est pas toujours évident parce que à la fois, je suis focus évidemment sur ma séance, ce que j'ai à faire, etc. Et ça reste ça ma priorité. Et en même temps, ça me fait vraiment kiffer de vous faire du contenu, d'essayer de faire en sorte que ce soit quali, que les plans ils soient bien et tout. Donc j'essaie vraiment de match les deux. Petit à petit, j'ai l'impression que je m'améliore, que j'arrive de mieux en mieux à switch de ok, faut tel plan et puis ensuite hop, focus sur ma série, etc. Là où au début c'était compliqué, genre pendant que je me plaçais sous ma barre, j'étais encore en train de me dire ah, je pourrais faire ce plan là, ça va être bien et tout. Et là j'arrive un peu plus à cloisonner, donc c'est cool parce qu'en fait au plus je vais réussir aussi à cloisonner, au plus je vais pouvoir filmer régulièrement. J'ai envie de vous faire un petit truc.
comme je vous ai dit, c'était la dernière séance du bloc, donc je m'étais mis des objectifs pour ce bloc-ci et j'ai envie de checker un petit peu si on les a atteints ou pas. Donc c'est Roman qui est à l'initiative du coup de ce petit truc-là. Donc je vais checker un peu ce que je m'étais noté à moi-même en début de bloc. Donc en gros, c'est les objectifs que j'avais notés quand j'ai reçu le bloc de Coco il y a 3 semaines déjà. Parce que du coup je fais des blocs de 3 semaines, donc ouais c'est ça. En objectif numéro 1, j'avais réussir à m'auto-réguler, donc concrètement prévoir une range de poids avant l'entraînement et adapter selon la forme du jour. J'ai pas mal progressé dessus, mais comme je vous ai dit, ça peut encore être un petit peu mieux. Typiquement, j'ai eu plusieurs fois durant le bloc, etc., ce truc-là où je prévoyais du coup ma range de poids et où j'adaptais soit à la hausse, soit à la baisse en fonction de l'état de forme et où j'y arrivais bien. Donc ça c'est très cool. Et malheureusement j'ai raté 2 fois, donc les 2 fois sur la séance du samedi sur le top 7. Donc encore à bosser, mais clairement c'est en bonne voie. En deuxième objectif, j'avais réussir à zoom out en cas de contrariété. Et du coup ça... j'ai pas eu trop de contrariété pendant le bloc, si ce n'est du coup le triplé que j'ai raté la semaine passée. Et clairement il est plutôt bien réussi du coup sur ce cas là. Typiquement semaine passée, donc j'ai raté 85 x 3, c'était le dernier entraînement avant mon gros SBD où j'avais comme single prévu 95. Et du coup je vais pas vous mytho, quand j'ai raté 85 x 3 le samedi, donc 2 jours avant cette séance là, j'étais en mode ouah, la dinguerie, tu vois. Et directement je me suis dit ok, genre de toute façon qu'est-ce que je peux faire de mieux à ce moment-là, bien faire mes back-off, ajuster du coup en fonction de l'état de forme, chose que j'avais pas réussi à faire pour le top 7. Et du coup c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est très très cool, c'est que pour lundi ma séance, j'avais eu un call avec Roman juste avant et en gros il m'avait dit un truc qui est hyper vrai, c'est que en fait focalise-toi sur l'ensemble du bloc et pas juste sur la petite séance, la petite série ou le petit top 7 qui a pas été super bien, tu vois. Et le reste de mon bloc était vraiment bien au bench, que ce soit en termes de technique ou même en termes d'état de forme, c'était ok, c'était pas mon bench le plus incroyable, même si du coup au final en semaine 3 ça a été le cas, donc comme quoi tu vois, genre d'une semaine à l'autre ça peut switch. Donc ouais, je dirais que cet objectif là est plutôt atteint. Après il y a eu que entre guillemets une difficulté, ou en tout cas qui me vient là en tête, on va continuer à le garder à mon avis comme objectif, c'est pas mal, ça demande sans doute plus de blocs de travail, mais pour le coup c'était pas mal. Et en troisième objectif, j'avais oser me challenger et sortir de ma zone de confort, en particulier au terre. Et du coup ça très clairement l'objectif est plus qu'atteint, donc c'est trop bien. Comme je vous ai dit, j'ai fait je pense ma meilleure semaine au terre, tout simplement, avec un gros single lundi, une bonne série en volume le mercredi et ensuite un doublé cool aussi le vendredi. Donc c'est très très cool parce que techniquement je suis vraiment de mieux en mieux sur le mouvement et l'état de forme aussi s'améliore vraiment, donc c'est trop bien. Et clairement en remontant sur des charges comme ça, en mettant 160 pour mon x5, etc., c'est des charges que j'ai plus mis en série depuis quand même assez longtemps, j'ai envie de dire, parce qu'on était très conservateur avec le terre, mais en fait là on reste assez conservateur dans les choix de charge, mais simplement vu que je suis vachement plus en forme et que je progresse sur le mouvement, en fait petit à petit j'arrive sur des charges qui avant étaient très dures et qui maintenant sont vachement plus faciles, donc c'est trop bien. Donc à ce niveau là clairement ouais, c'est plus que atteint. Ah mais c'est trop bien. Ouais, c'est cool d'avoir checké ça avec vous parce que c'est vraiment un bon truc que Roman m'a donné et que j'ai mis en place du coup sur ce bloc-ci, et c'est cool de voir ta progression un peu genre à court terme entre guillemets, parce que là c'est le temps d'un bloc, tu vois, donc c'est 3 semaines, c'est assez court, mais ça fait vraiment une différence. Et surtout du coup de bloc en bloc tu peux ajuster tes objectifs et tout, donc clairement c'est ce que je vais faire pour le prochain bloc. Je vais refaire ce système là que j'ai vraiment bien aimé, et ça me donne un espèce de guideline, tu vois, on va dire, tout au long de mon bloc, où je sais que vas-y, genre, je me suis mis des objectifs, il y a des choses que je veux réussir à faire, donc entre guillemets, ça me défocus un peu de décharge des trucs comme ça, etc., parce que je sais que j'ai des trucs un peu plus, comme il appelle ça, process, à faire. Donc typiquement, le truc de m'auto-réguler, le truc de zoom out en cas de contrariété, ou même genre le truc de, tu vois, si je suis un peu en hésitation au terre, être en mode, si je suis en forme, si je suis bien techniquement, etc., go en fait. Genre je savais qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, et que c'est un objectif, donc très très contente. Et voilà ce qui termine un petit peu notre vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire et j'espère que le rendu visuel sera bien, parce que je me la colle là en ce moment sur DaVinci. Je regarde là les tutos pour vous faire des étalonnages aux petits oignons. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et on se dit à dans 2 semaines au max. Et sinon, rejoignez-moi sur Insta, là je suis active tous les jours. Ok, bye.